Bonjour à vous. Il n'y a rien de plus précieux que le sentiment d'être ici et maintenant, pleinement incarné dans ce corps humain, ce que les bouddhistes appellent la précieuse existence humaine. De sentir que l'on respire pleinement et que la vie est simple et qu'elle est belle. Et ce processus conscient est aussi le sujet des clés génétiques, les 64 clés génétiques qui chacune sont décrites sous 3 aspects de fréquence. L'ombre, qui est la fréquence basse, le don, et puis le Siddhi, qui signifie la quintessence, l'étincelle intérieure, la source, que l'on appelle sacrée ou divine ou universelle ou transcendante, ou quel que soit l'attribut que vous lui donnez. C'est ce sentiment au-delà des mots, de justesse, de vérité, d'amour, de présence. Et en fait, donc, ces 64 archétypes de la conscience sont justement cela, décrivant une chose. Et cette une chose, c'est l'essence de ce que nous sommes. Cette merveilleuse question, qui suis-je, que Ramana Maharshi posait à ses élèves et leur encourageait à se poser à eux-mêmes. Parce que souvent, la vie ordinaire, moderne, nous maintient à la surface matérielle et newtonienne du réel, où les choses semblent être comme ce que nous rapportent nos 5 sens, extérieures et distinctes les unes des autres. Et notre expérience relationnelle vis-à-vis de ce monde perçu comme étant externe est plus ou moins empreint de souffrance, de problématiques, de confusion. Et c'est à travers cela que nous apprenons, donc cette extériorisation, que nous apprenons en fait, que nous nous définissons, et donc nous pensons être nous pensons être quelque chose, nous identifions à une réalité qui n'est pas complète. Et c'est cette absence de complétude que nous sentons lorsque nous avons soif de vérité et d'approfondissement et de complétude. Et cette soif, c'est une bonne chose, parce que c'est le réel qui nous attire à lui-même ou à elle-même. C'est au-delà du genre, hein. C'est au-delà du genre, et ça vient de l'intérieur. Et donc, pour se poser d'une manière plus solide, stable, confortable, présente à l'intérieur de soi, je vous invite simplement à sentir le sommet du crâne, de la tête, qui s'étire doucement vers le ciel, même si, ou lorsque nous sommes allongés, on peut sentir cet étirement vers le ciel, parce que le ciel, souvenons-nous, entoure la terre, hein, donc il est dans toutes les directions, pas seulement là-haut. Et cet étirement, c'était un étirement de la nuque, doux étirement de la nuque, et du coup, l'on va pouvoir avaler plus librement et respirer et plus librement, et nous exprimer aussi plus librement. Donc c'est comme s'il y avait une ouverture
tranquille de ce canal intérieur, de ce canal central qui est celui de l'équilibre central sur lequel repose le moment présent de notre incarnation ici et maintenant. Et donc toute cette sphère supérieure de notre être physique ou des chakras supérieurs est la nature de cette sphère supérieure est celle de la méditation. C'est un état méditatif, un état d'ouverture et de dissolution dans la totalité étant infinie. Comme disait Rumi, je ne suis pas la goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan dans la goutte d'eau, et puis j'ajouterai je suis les deux. C'est le processus du je suis auquel je vous invite et à travers lequel nous allons pouvoir vraiment ressentir de l'intérieur la 63e clé génétique. Hein. C'est ça le but de cette petite vidéo. Et donc, nous voilà dans les sphères supérieures de l'être, dans cet état de méditation qui est le nôtre, qui est notre état, qui est en fait notre essence, la nature même de ce que nous appelons la conscience, telle que nous la connaissons, dans le vrai sens, connaître, ici en haut. Comme c'est la totalité, il y a un approfondissement, une expansion, et cet approfondissement et cette expansion nous permet de respirer plus pleinement et venir vraiment nous poser comme un oiseau dans notre cœur. Et cet oiseau, c'est les ailes de nos poumons et puis de nos bras, de nos paumes qui peuvent s'ouvrir latéralement. Et donc on a cet axe central qui dans le cœur, grâce au cœur, va rencontrer cette verticalité, va rencontrer l'horizontalité, les horizons de ce monde terrestre, de notre humanité, de ce que nous pouvons toucher avec nos mains. Avec les mains de notre cœur. Tout ce sur quoi nous allons poser notre attention avec douceur et tendresse, une attention qui est pleine de compassion et de tranquillité en fait. Donc c'est un état d'abandon qui n'est pas mou parce qu'il est axé, il est axé et doux. Et simple. Et puissant. Parce que c'est ici maintenant où toute cette énergie, alors on va aller encore plus profondément, parce que c'est la nature même de notre être. Non seulement la méditation et la contemplation, mais cet ancrage profond dans le bas-ventre jusqu'au coccyx, le périnée, où toute notre présence va pouvoir s'enraciner et sentir à travers ensuite les jambes et la plante des pieds, quelle que soit notre position, cet ancrage et cette connexion organique, biologique, viscérale, matérielle, physique, et bien sûr énergétique aussi, mais avec la planète, c'est du solide, c'est du concret, c'est du vrai. Hein. comme un arbre. Un arbre en costume d'être humain. Donc voilà, je suis, tu es, nous sommes ici et maintenant. Que le maintenant soit ton refuge. Le ici et le maintenant soit ton refuge. Et ton refuge qui se situe dans ce merveilleux carrefour existentiel et dimensionnel que l'on décrit dans l'histoire de nombreuses manières. C'est le chant de Rumi aussi, au-delà de la connaissance de la différence du bien et du mal, il y a un chant, et là je te retrouverai, c'est ce chant unifié. Le champ unifié, fractal et holographique que décrit aussi le physicien Nassim Haramein. C'est la toile d'un drap où ce champ infini qui est constellé de joyaux, et dans chaque joyau, l'on trouve le reflet de tous les autres joyaux. Donc c'est vraiment cette nature de connexion infinie.
dont nous sommes chacun un centre. Et donc, tu sens maintenant cette connexion entre le très haut et le très bas, ce trait d'union de notre humanité, et qui est aussi une forme d'équilibre central, parce que nous avons un pied dans chaque monde, un pied dans l'absolu, un pied dans le relatif. Et nous, c'est quelque chose que nous pouvons respirer pleinement, et dans lequel nous pouvons nous reposer dans notre respiration à travers elle. Nous pouvons nous reposer, nous poser, nous reposer, puis agir, répondre à ce qui est là, ici, maintenant, en soi. Et ce soi, il est donc à la fois local, enveloppé d'un costume humain, et puis il est universel. Parce que c'est la nature même du réel, de l'espace. Et l'apparence du corps, et même le ressenti du corps, nous le savons, même les trilliards de cellules sensibles, notre sensibilité, sont infiniment petites à côté de l'espace qui est même à l'intérieur de nous. C'est un rapport infini d'espace et de ce que nous appelons matière. Et l'espace étant partout, et ce champ conducteur absolument fluide, au-delà de toute capacité quasi de mesure, c'est vraiment une démesure, mais au sens noble, parce qu'il n'y a pas de mesure, c'est infini, c'est ce que nous sommes. Et en même temps, nous sommes ici, localisés dans ce corps. Et c'est juste ça, c'est juste cette invitation-là. Et donc, à travers ça, ce moment présent, tout ce que tu ressens, ou ce que je ressens, qui ne va pas, comment dire, qui ne s'abandonne pas à cela, qui n'est pas complètement dissous dans notre état même de méditation ou de contemplation ou de concentration de notre énergie jusqu'au bas-ventre, jusque dans les tripes, où nous avons cette fabuleuse capacité de transformer les choses, qu'elles soient subtiles ou denses. Donc tout ce qui ne va pas dans cette dynamique cohérente d'intégration et d'évolution peut être considéré comme exprimant ce que l'on appelle la basse fréquence, l'ombre, la problématique, la limitation et tout ça, l'identification, et quelque chose qui nous offre l'opportunité de grandir davantage, d'approfondir plus. Et pour illustrer cela, on va prendre la 63e clé génétique. On va vraiment incarner cette clé. Parce que c'est un petit peu ce que décrit les clés génétiques. C'est une invitation à incarner les clés. Alors on peut dire oui, mais certaines clés ou toutes les clés, celles que, peu importe, tu peux incarner une seule clé, ça suffit, ou tu peux t'amuser à jouer avec toute une série de clés. Ça peut être les 11 clés de ton profil hologénétique, ou ça peut en être beaucoup plus, parce que tu es tout cela et tu es au-delà de tout cela. Je le suis, nous le sommes. Et comme elle le reconnaissait elle-même, ou Richard Rudd dans son ouvrage, ce sont 64 archétypes ou fenêtres sur une chose, les 64 prismes de la seule lumière, et donc une seule suffit. Et en l'occurrence, la 63e clé, elle est juste magnifique, c'est celle de la vérité, dont l'ombre est le doute, et dont le don est la recherche. Le Céli, donc, c'est la vérité. Et décrivons un petit peu ce que représente ce spectre
là spécifique. Parce que on peut considérer que le doute, c'est comme le trouble à la surface de l'eau. Tu sais, les petites vagues qui vont nous empêcher de voir à travers la surface, qui vont nous empêcher de connaître la profondeur. Et, et ce trouble, cette dissonance, cette incohérence, cet tumulte, quelle que soit notre manière de le sentir, il introduit donc une incertitude, une instabilité dans l'intégrité de la structure. Et il n'y a pas de problème à ça, c'est une opportunité, le doute, ça peut être une opportunité fabuleuse justement de grandir, de découvrir davantage de ce qui est juste, de ce qui est réel ou vrai. Le problème, c'est quand cela devient un état chronique. Le problème, c'est quand nous nous identifions au doute et que nous doutons donc de nous-mêmes. Parce que le soi est là, il n'y a pas de place pour le doute de soi, de ce que nous sommes réellement. Le doute, il a sa place quand il est ponctuel. Quand il est ponctuel et qui nous permet de grandir en compréhension et en connaissance. Et c'est pour cela qu'à ce niveau-là, on parle, maintenant ce n'est plus le doute, c'est la recherche. La recherche que représente la question de Ramana Maharshi, qui suit. La recherche, c'est comme l'épée du discernement, de cette volonté de connaître, de comprendre, de savoir, de cette épée, cette perspicacité qui va trancher le doute. Transversalement, ça va trancher, ça va permettre d'aller au fond, de traverser la surface trouble, apparemment trouble de la chose, qui est une métaphore pour aller plus en profondeur. Et c'est là où on découvre tout de suite que l'essence de tout ça, c'est la vérité. La vérité qui est partout. Et qui est donc intérieure et aussi à l'extérieur, lorsque nous sommes conscients de la totalité, de la connexion, de la cohérence, de l'ensemble, qui est un ensemble ouvert, un système ouvert où il n'y a pas d'entropie sans négantropie, c'est-à-dire que c'est difficile pour le mental humain tel qu'il est formaté la plupart du temps, de conditionner, endoctriner. Il est difficile pour nous de contenir, d'envisager, de conceptualiser l'infini, l'infinitude. Sauf lorsque nous nous posons ici maintenant. Parce que notre présence, jusqu'au fond de l'être, dans l'équilibre central du je suis, respire l'infinitude. C'est cette infinitude qui nous permet de complètement nous abandonner, nous détendre, nous relâcher. Pas mollement, c'est une vigilance calme. C'est ce calme qui s'ouvre et qui fait que c'est comme, encore reprendre l'image, il n'y a plus de petites vaguelettes à la surface. La surface reflète à la fois le très haut et nous permet de voir le très bas. C'est vraiment ce trait d'union que décrit la 63e clé génétique et à laquelle je t'invite maintenant à sentir l'incarnation de cela que tu es capable de tenir, que je tiens, que nous sommes, que nous incarnons à la fois le doute, la recherche et la vérité. Qu'il n'y a pas de problème. N'est-ce pas que c'est juste là, que c'est une continuité, que c'est une totalité. Que notre attention la contemple avec douceur, avec calme, et que nous la respirons jusqu'au fond du ventre, jusqu'au bout des pieds, avec la légèreté de sentir que nous sommes suspendus. Ouais, c'est ça. Et donc si quelque chose de trouble
se manifeste en toi, autour de toi. L'invitation, c'est ça, c'est ouvre-toi, respire, ancre-toi, que cette chose se trouve, te permette de te rappeler à toi-même que ton attention, elle était venue se mettre juste à la surface, et que c'est donc une invitation que tu approfondisses ta présence et ton attention, et que cet approfondissement est une recherche du trésor qui est là, partout, le trésor de la vérité. Et c'est simple, c'est quelque chose de simple, ce n'est pas compliqué. Parce que c'est ce que tu es toi. Tu n'as pas besoin de le trouver à l'extérieur de toi. Tu as tout ce qu'il faut ici maintenant, que le maintenant soit ton refuge, et de ce refuge, tu vas découvrir de plus en plus. Nous le faisons. Notre refuge, en réalité, c'est un temple. C'est un nid, c'est un foyer, c'est un navire. C'est une puissance, le maintenant, c'est notre ancrage dans la puissance universelle de notre être, en harmonie avec tous les autres, le tout. Donc c'est vraiment très très beau. Merci d'être là, d'être resté jusqu'à maintenant. J'espère que cette invitation, que ce moment de partage te réjouit comme il me réjouit, et qu'il t'encourage et t'inspire aussi à partager comme tu as envie de le faire. Hein? Parce que en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est que notre atterrissage et notre incarnation, en fait, on va avoir envie, on va désirer d'exprimer ce qui est là, ce que nous sommes, et d'innombrables manières, hein, de plein de manières différentes. Autant qu'il y a d'êtres ici-bas. Donc oui, vraiment, c'est ton processus, c'est le mien, ce je suis, il est là pour rayonner, pour se réjouir et pour créer. Pour créer du beau, du bon, du vrai. Et donc, la clé de la vérité, elle est vraiment d'actualité. Et souviens-toi que les clés génétiques, décrivent ce que tu es. Hein. Donc, tu peux vraiment jouer, t'amuser, et puis les prendre chacune et les incarner. Et que c'est bon de le faire. À bientôt.